Comment rendre sa vie meilleure et surtout qu'est-ce qui nous empêche de rendre notre vie meilleure? Il y a des signes qui ne trompent pas, il y a des signes qui sont là pour nous montrer que nous devons changer de trajectoire à condition d'accepter d'ouvrir les yeux, à condition aussi de regarder vers la bonne direction, à condition d'oser, tout simplement. Je me souviens lorsque, avant de tomber en burn-out, juste bien avant de tomber en burn-out, il y avait des signes. Mes signes, c'était bien, je commençais tout doucement, peu à peu, à avoir des douleurs dans le corps qui n'étaient pas très agréables, des douleurs au fur et à mesure. C'est-à-dire que le burn-out n'est pas venu du jour au lendemain. Le burn-out, ça a été une conséquence de plusieurs choses et notamment physiquement, ça a été au fur et à mesure que le temps passait, j'avais des douleurs qui se manifestaient de plus en plus. Et puis finalement, ça s'est terminé par un épuisement total. Donc nous avons des signes de l'univers qui ne trompent pas, des signes dans le corps, des signes, peu importe, des signes. En quelque sorte, ce sont des signes pour nous avertir que nous devons changer quelque chose en nous, aller vers un changement positif, même s'il ne paraît pas au départ positif. Même si cela ne paraît pas positif au départ, ou même, je dirais même, insurmontable, eh bien, malgré tout cela, malgré tout ce que l'on pourrait croire, eh bien, c'est qu'il est quand même temps de changer de trajectoire. La première clé que j'aimerais vous partager, c'est lorsque j'ai des réactions émotionnelles beaucoup trop intenses, beaucoup trop violentes. J'ai mes émotions qui fluctuent. Un moment, je suis triste, un moment, je suis en colère. Je me mets en colère pour un oui, pour un non. Je me mets en colère de manière injustifiée, ou alors je me mets en colère de manière excessive, mais justifiée, alors que j'aurais pu très bien communiquer tout à fait normalement. J'aurais pu exprimer mon ressenti normalement. Eh bien non, je me mets en colère. Je me mets régulièrement en colère. Je ressens de la tristesse. Bref, je passe de la tristesse à la joie, de la colère à la joie. C'est un dérèglement émotionnel et avec des réactions beaucoup trop violentes. C'est qu'il est temps de changer de trajectoire. Par moments, par peur de voir les choses telles qu'elles sont, nous n'osons pas affronter, nous n'osons pas nous confronter à la réalité, nous n'osons pas nous confronter à nos émotions. Et c'est dommage parce que les émotions sont là pour nous indiquer ce qui se passe en nous. C'est un excellent moyen de nous écouter, d'écouter ce qui se passe en nous. Ce sont les émotions. Les émotions, c'est un cadeau de la nature. C'est un cadeau qui nous est offert personnellement pour comprendre ce qui se passe en nous et exprimer, vivre les choses telles qu'elles sont, en acceptant de voir les choses telles qu'elles sont. Si vous pleurez aussi à la moindre contrariété, si vous vous énervez à la moindre remarque, que vous n'acceptez aucune remarque, que vous pleurez sans cesse, eh bien c'est qu'il est temps de prendre une décision. C'est qu'il est temps de changer quelque chose en vous, parce qu'il n'est pas normal d'avoir des réactions excessives, émotionnelles. Et puis c'est un moyen de mieux se comprendre, de mieux s'écouter et de mieux se connaître aussi. La deuxième clé que j'aimerais vous partager, eh bien, ce sont les signes dans le corps. C'est lorsque nous avons des douleurs dans le corps. Ce sont des signes qui ne trompent pas, parce que lorsque nous avons des douleurs dans le corps, des douleurs qui sont injustifiées, c'est que nous devons transformer, changer notre approche, nous devons changer notre manière de fonctionner. Notre corps est fatigué, notre corps nous crie au secours en quelque sorte. Moi je me souviens lorsque je travaillais dans les avions, eh bien les douleurs que j'avais, plus le temps passait, plus j'accumulais des douleurs dans le corps. Et ça, c'est un excellent moyen, c'est une excellente preuve que les choses devaient changer. Finalement, j'ai fini par avoir un burn-out. Donc, le corps ne ment pas. Le corps, c'est un très bon indicateur que nous devons changer, prendre de nouvelles décisions pour aller vers un changement progressif, mais positif. La troisième clé que j'aimerais vous partager, c'est de cesser de se focaliser sur ces problèmes.
Arrêter de se focaliser sur ces problèmes pour ne pas en attirer davantage. Parce que si je me focalise sur les problèmes, je vais attirer davantage de problèmes. Je vais me mettre dans une bulle à problèmes, dans une énergie négative. Alors que si je me focalise sur des solutions, eh bien, je me mets dans une bulle de positivité. Je recherche des solutions. Je me projette dans quelque chose de plus positif. C'est beaucoup plus agréable. Je ne crée pas de tension. Or, dans le sens inverse, si je me focalise sur les problèmes, je vais créer des tensions de toutes sortes. Des tensions physiques, du stress, ça va attirer... Qu'est-ce que je vais attirer ? Je vais attirer le mauvais, je vais attirer du stress. Donc forcément, je vais avoir une mauvaise hygiène de vie. Alors que si je me focalise sur des solutions, je vais vers quelque chose de nouveau. Je vais vers quelque chose de nouveau, vers de la transformation, vers de l'acceptation, vers du nouveau, vers des idées nouvelles. C'est tellement plus agréable. Hein. C'est tellement plus agréable. Et ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec mes problèmes. Ça veut juste dire que je cherche des problèmes, que je suis vers des solutions positives, des solutions appropriées face à ma problématique. Je me focalise sur le positif. C'est tellement plus agréable. Et puis lorsque je me focalise sur le positif, je suis en mesure d'écouter ma voix intérieure. Parce que ma voix intérieure, elle sait. Elle trouvera des réponses. Plutôt que de tourner en rond dans le négatif et d'alimenter les énergies négatives et tout ce qui est négatif dans la situation. Et puis lorsque on est trop focalisé dans les problèmes, je vous invite à prendre un moment de méditation. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien juste ici sous la vidéo, un lien que j'ai posté dernièrement sur 5 minutes de méditation. Prenez 5 minutes de méditation, méditez durant 5 minutes et vous allez forcément y voir plus clair. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Accordez-vous quelques minutes d'arrêt, quelques minutes de méditation pour être en mesure de vous mettre dans de bonnes conditions et voilà. Et c'est tellement plus agréable d'aller vers des solutions, parce que lorsque nous allons vers des solutions, eh bien, nous allons forcément vers une transformation personnelle, à son rythme, à son rythme, à son propre rythme, à son propre rythme. Voilà pour cette capsule. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon cadeau que je vous offre spécialement, que j'ai spécialement conçu pour vous. Il vous est offert et vous pouvez le télécharger juste sous cette vidéo. Et puis je vous invite également à liker et à partager cette vidéo. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravie de vous répondre. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Namasté.